Alors il y a deux types d'assauts, on va dire. Il y a des assauts par équipe et des assauts individuels. Les assauts se déroulent à peu près tous de la même façon, à savoir qu'il y a toujours deux tireurs dans l'air et qui doivent marquer des points en touchant l'adversaire avec leur canne. La grosse différence avec d'autres pratiques, notamment l'escrime qui ressemble un petit peu, puisqu'on a aussi une arme, il faut toucher l'adversaire pour marquer des points, c'est que déjà on doit armer tous les coups, donc il y a une codification des attaques qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quelle attaque pour toucher. Donc on a 6 attaques codifiées et on doit se débrouiller avec ce catalogue de 6 attaques pour aller toucher l'adversaire. Ensuite, on peut se déplacer dans tout l'air de combat, on peut changer de main, on peut faire des tours sur nous-mêmes, donc on est beaucoup moins limité en termes de mouvement. Et enfin, dernière grosse différence, c'est qu'on peut enchaîner à chaque touche, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à chaque touche. Quand on touche, on peut enchaîner et puis marquer éventuellement plusieurs points d'affilée. Les grosses difficultés, c'est que justement, déjà, respecter le règlement, donc ces attaques codifiées, parce que toute attaque qui n'est pas effectuée de la manière codifiée peut être sanctionnée. Et autre grosse difficulté, c'est la gestion de l'adversaire. C'est essayer de trouver comment marquer des points, quelle stratégie mettre en place pour toucher. En tant qu'entraîneur, je distingue 3 stratégies, 3 stéréotypes, on va dire, que les tireurs peuvent faire varier au cours d'un assaut. La fixation, donc un tireur qui va attaquer beaucoup, qui va produire beaucoup d'attaques, essayer de noyer l'adversaire sous un flot d'attaques. Deuxième grosse stratégie, une grosse tactique plutôt, la parade riposte. Et dernier gros stéréotype, les contre-attaques, qui est beaucoup plus rare, mais c'est une action offensive qui a lieu pendant l'offensive adverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas la priorité, mais on essaie de toucher quand même. L'enjeu au départ, c'est de bien cerner son adversaire, son jeu, son rythme, ce dont il est capable, les potentielles failles, etc. Donc en général, sur la première reprise, on fait ce qu'on appelle du combat intermédiaire. Donc on teste son adversaire, on voit s'il réagit à telle posture, à tel rythme. Et du coup, à partir de là, on essaye de s'adapter. Donc en fait, les 3 reprises servent surtout à pouvoir s'adapter par rapport au jeu de l'adversaire. Et ça, c'est vraiment déterminant dans la victoire, c'est est-ce que tu sauras t'adapter, donc soit pour prendre moins de points, pour que l'adversaire prenne moins de points, améliorer ta défense, soit pour rentrer, trouver les failles pour vraiment lui rentrer dedans. Voilà. Et déclaré vainqueur de l'assaut et des internationaux de France 2016 par 51 points à 7, le tireur jaune Benjamin Lach.